Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation des fonctionnalités et des écrans de MySEO Coach. Ici, nous parlons de l'onglet technique à l'intérieur d'une page spécifique à votre site web. Encore une fois, nous présentons ici tout ce qui concerne la page blog slash blog de mon site web de projet. Et tout ce qu'on va présenter ici ne concerne que les aspects techniques de votre site. Ça peut être intéressant d'afficher par exemple ces données qu'au développeur qui aura besoin de se concentrer uniquement sur ce qui le concerne, c'est-à-dire les aspects techniques. Sur cette page-là, vous retrouvez l'ensemble des premiers éléments d'information qui concernent la technique. L'un des éléments les plus importants, c'est par rapport à l'indexation, savoir si la page est indexée, si elle est indexable, le statut un peu par rapport au fichier robot.txt, tous les éléments relativement techniques qui vont vous informer en fait sur les problématiques techniques potentielles de votre site web. C'est les éléments les plus importants et il y a évidemment beaucoup d'autres choses que vous pourrez retrouver dans les suggestions. Donc ces premières tuiles vous donnent un premier aspect des caractéristiques techniques de votre page. Ici, on voit que globalement, ça va plutôt bien, même s'il y a toujours des points d'amélioration possibles. Ensuite, lorsque vous descendez, vous allez retrouver les deux tableaux que vous allez retrouver sur les quatre pages que l'on voit dans cette partie de l'outil, qui concernent la to-do, les suggestions d'optimisation que vous pouvez faire, mais spécifiquement techniques. Ici, vous ne retrouverez que des suggestions qui sont d'un point de vue technique. Vous voyez ici les quatre suggestions qui sont faites pour améliorer d'un point de vue technique cette page-là. Et comme d'habitude, je peux marquer chacune de ces tâches-là comme à faire par moi-même, à faire par quelqu'un d'autre, que la tâche soit faite ou que la tâche, je n'ai pas envie de la faire sur cette page-là, ou je n'ai pas envie de la faire du tout sur tout le projet. Voilà, vous pouvez choisir l'ensemble, la décision que vous voulez prendre par rapport à cette suggestion-là. Cette suggestion-là, elle est associée à une aide que vous avez d'accessible à travers ce petit point d'interrogation qui va vous ouvrir une pop-up vous expliquant, au-delà de ce titre temps de chargement long par exemple, qu'est-ce que ça signifie. Et donc vous allez pouvoir prendre votre décision concernant le fait de la faire ou de ne pas la faire en connaissance de cause. Et ensuite, comme pour les autres possibilités, ce tableau de suggestions techniques est associé à un tableau d'historique, tout simplement, qui va être l'ensemble des tâches qui ont été marquées comme faites par quelqu'un et qui vont passer donc dans l'historique et donc marquées comme vérifiées ou comme validé selon si ça a été marqué comme fait par quelqu'un ou si ça a été marqué comme fait et que ça a été vérifié par l'outil. Donc il y a ces deux statuts qui viennent rentrer en compte. Vous n'avez en tant que chef de projet pas besoin de vérifier les tâches suggérées par l'outil. C'est l'outil qui va se charger de le faire par lui-même, c'est-à-dire si la tâche n'est pas vraiment résolue, même si elle a été marquée comme faite, eh bien, elle reviendra comme à corriger dans la liste de suggestions, dans la liste de to-do technique. Je vous laisse découvrir l'ensemble de l'interface, par exemple les deux autres onglets qui sont le contenu et les liens. À bientôt.